Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales. Pour ce mois de février 2024, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme d'habitude, je m'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies extrêmement générales, comme je vous le dis à chaque fois. Donc prenez du recul, prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les éléments concrets, les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous arrêtez cette vidéo. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord ? Alors, je vais regarder un petit peu vos lames majeures. Nous en avons une ici, deux, trois lames majeures. Donc, il se passe des choses importantes, notamment dans la vie intérieure, mais également dans votre vie affective. Les éléments sont tous représentés, me semble-t-il. Non, on n'a pas d'épée. On n'a pas d'épée, donc pas trop de prise de tête ce mois-ci. Vous ne réfléchissez pas trop. Il y a beaucoup de lames de bâton. Donc peut-être que vous... Denier et bâton. Donc vous êtes très ancré par rapport à vos désirs et capable d'agir pour ce que vous voulez. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Alors les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons les amoureux et nous avons l'empereur. Donc deux énergies, enfin l'empereur c'est une énergie assez forte, les amoureux ont une énergie assez douce, mais la nécessité peut-être de prendre des décisions. On va commencer par le commencement. Les amoureux parlent d'amour. Donc tout ce qui a trait à l'amour se montre à vous ce mois-ci. Que ce soit par rapport à un partenaire de vie, peut-être qu'il y a de nouvelles options à prendre pour construire plus avant dans sa relation, s'engager plus avant dans sa relation. Peut-être qu'il est nécessaire d'observer ou pour vous de vous interroger sur un lien, vous voyez, un lien qui est extrêmement puissant et important, que ce soit votre autre ou que ce soit une personne très importante de votre vie pour apporter de la structure, de l'ancrage. Donc peut-être qu'il y a des réconciliations nécessaires. En tout cas, on vous engage à privilégier cette voie-là pour repartir sur des bases plus saines, pour retrouver un certain équilibre, une certaine autorité aussi. Alors quand on parle d'autorité, peut-être que ces amoureux parlent de vous par rapport à vous-même. Peut-être qu'il est nécessaire de vous réconcilier avec une part de vous, de vous reconnaître mieux pour pouvoir ancrer une autre façon de regarder la vie, d'agir, d'entreprendre, peut-être pour réussir mieux. Voilà, il y a peut-être tout ce qui est trait à vous par rapport à vous-même ou vous dans un lien est à observer pour remettre de l'équilibre, de la structure, retrouver votre autorité, retrouver votre place, réussir mieux. Avec l'empereur, on réussit dans la matière, d'accord ? Mais peut-être qu'il est nécessaire aussi, en tout cas la vie vous y engage, à prendre une décision, faire un choix dans ce que vous voulez poser pour demain dans la matière, ce que vous voulez construire pour vous et pour les vôtres. Donc il y a peut-être de l'interrogation également. Je vois que sous l'empereur, on a la roue de fortune. La roue de fortune parle de changement, de remettre les choses en mouvement, d'actionner la roue de la vie pour retrouver plus d'harmonie et plus de bien-être et plus de chance également. Alors, dans vos énergies personnelles, ah oui, je vois que vous avez quand même des lames très en correspondance avec les Verseaux. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont Lion ascendant Verseau ou Verseau ascendant Lion, notamment la force qui est dans la vie affective, elle est exactement à la même place que pour les Verseaux, c'est assez surprenant. Et cette reine de denier qui est exactement à la même place que pour les Verseaux. Ou peut-être que s'il s'agit d'une correspondance relationnelle, vous êtes Lion en face d'une personne du signe du Verseau, voilà. Il y a peut-être un lien, quelque chose en tout cas de commun. En tout cas, avec la reine de denier dans vos énergies personnelles, on voit que vous êtes extrêmement ancré, vous êtes assez pragmatique, vous voulez réussir, peut-être que vous êtes plus stable ce mois-ci, que vous savez mieux ce que vous voulez, que vous savez mieux dans quoi vous voulez vous engager. Voilà, mais en tout cas, vous pensez à vous. Alors, vous prenez soin des vôtres, mais vous prenez également soin de vous, par rapport à ce qui a du sens pour vous, de la valeur, ce qui est important pour vous, d'accord ? En tout cas,
vous n'êtes pas la tête dans les étoiles, vous êtes vraiment les pieds dans la terre, donc vous êtes extrêmement concrète par rapport à ce que vous voulez poursuivre. Avec cette carte de coupe, il y a beaucoup d'équilibre comme avec la reine de denier, donc vous êtes assez équilibré, assez stable, il y a de la pérennité et de la sécurité au niveau de vos énergies ce mois-ci. Mais au niveau des émotions, cette stabilité, elle peut être un peu ennuyeuse. Peut-être qu'il y a une forme de frustration, une forme d'ennui. Peut-être qu'on veut changer quelque chose parce qu'on n'est pas complètement heureux, heureuse ou satisfait, satisfaite par rapport à un domaine de sa vie et que ça demande de se poser les bonnes questions par rapport à soi pour faire les choix qui sont judicieux pour soi, pour sortir de cet état un peu de frustration ou d'ennui ou de sclérose. Voilà. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui doit bouger, ça demande peut-être de s'interroger comme la vie vous le suggère. En tout cas, vous en avez envie, mais il y a quand même beaucoup de stabilité et d'ancrage et de sécurité pour vous ce mois-ci. Voilà. Mais vous n'avez pas exactement ce que vous souhaitez au niveau émotionnel. Voilà. Donc, la reine de denier, elle est capable de trouver du bonheur dans les petites choses de la vie et elle est capable de se mettre au centre également de ce qui a de l'importance pour elle. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à vos attentes ou à vos émotions ou à votre vie amoureuse, parce qu'avec les couples, on est dans les sentiments et les émotions, pour ramener justement, comme on l'avait vu avec l'empereur, plus d'équilibre et plus de structure, bien qu'il y ait de l'équilibre et de la structure disponible pour vous ce mois-ci. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la roue astrale et le feu. Alors avec la roue astrale, on vous parle de cycles, de saisons, de temps qui passe. On avait la roue de fortune sous l'empereur, c'est un peu la même chose. C'est la roue de la vie qui se met en marche, les choses qui bougent. Avec cette carte, on vous dit qu'il est temps peut-être de faire une pause et de réfléchir à votre existence pour savoir ce que vous voulez poser dans la matière, avec le feu ici, pour savoir ce qui a de l'importance à vos yeux, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, où sont vos passions, quels sont vos désirs. Voilà, donc peut-être qu'il est nécessaire d'évoluer, de faire un petit point, peut-être qu'on a envie de recommencer quelque chose, donc on avait parlé de réconciliation tout à l'heure, ou peut-être qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, il est nécessaire de faire un petit travail d'introspection pour savoir ce que vous voulez, d'accord? On vous dit avec cette carte que le temps devient ce que vous en faites et il fait ce que vous êtes. Donc c'est vous qui devez actionner cette roue. Voilà, retrouvez l'équilibre des choses, retrouvez votre autorité avec l'empereur sur la roue de fortune pour actionner les choses dans le bon sens. Et avec le feu, bon, on vous parle de votre élément à vous. Les lions, vous êtes, voilà, c'est l'élément feu qui vous gouverne. Alors on parle de lumière, bien évidemment, on parle de vivacité, de chaleur, mais on parle également de nervosité, d'impulsivité. Donc peut-être qu'il y aura un peu de nervosité pour vous ce mois-ci parce qu'il peut y avoir certaines frustrations. Ça demande peut-être de faire une petite pause et de vous poser les bonnes questions. D'accord? Avec cette carte, on vous dit qu'il est peut-être temps de réchauffer votre cœur si certains ont gelé un peu leur cœur et de colorer votre esprit. En résumé, au lieu de maudire l'obscurité, allumez une bougie pour y voir plus clair. Donc ça parle d'introspection pour y voir plus clair par rapport à ce qui a de l'importance à vos yeux, ce qui vous anime, ce qui touche votre cœur et pour pouvoir le poser dans la matière, d'accord? Avec cette carte, on vous demande, ou peut-être que vous en aurez envie, c'est dans vos énergies personnelles, vous avez envie de réveiller votre flamme et d'aller croquer la vie à pleines dents. Vous voulez faire bouger les choses dans le bon sens pour retrouver quelque chose qui vous satisfait pour réussir dans un domaine de votre vie. L'empereur réussit. D'accord, voilà. Et puis avec cette carte, peut-être qu'il sera nécessaire ce mois-ci de contrôler un peu vos élans. Voilà, vous... Il peut y avoir des lions qui sont très amoureux ce mois-ci et qui veulent construire. Peut-être qu'il y a de l'amour et qu'il faut maîtriser ces élans pour actionner la roue dans le bon sens, pour apporter de la structure à cet amour et le concrétiser. Voilà, c'est tout à fait possible. Avec la reine de denier, on est extrêmement concret. Et avec ce cadre de coupe, encore faut-il être capable de voir les opportunités pour poser dans la matière ce que l'on souhaite. D'accord? Donc, toutes les cartes parlent à peu près des mêmes énergies. En tout cas, il y a un peu d'introspection. Peut-être que pour certains, comme on l'a vu avec l'amoureux, il y a un choix à faire.
Mais pour d'autres, peut-être qu'il s'agit de réouvrir votre cœur, de réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Ce que vous souhaitez avec ce roi de bâton, vous voulez entreprendre. Entreprendre une nouvelle relation, entreprendre un nouveau projet, entreprendre de manière générale. On est encore dans le feu avec ce roi de bâton. Il y a beaucoup d'autorité comme avec l'empereur, avec le roi de bâton. Donc peut-être qu'on veut retrouver sa place, peut-être qu'on veut retrouver son autorité dans un domaine de sa vie, mais peut-être qu'on veut réouvrir son cœur, réchauffer ce cœur qui était un peu froid. Vous voyez, je peux m'empêcher de regarder les flammes qui sont sur ce cœur. Retrouver plus d'équilibre parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément d'équilibre, qui a une vision à long terme et qui est capable de faire preuve d'équité, de couper la poire en deux. C'est un bon médiateur avec l'empereur. Il est question d'équilibre, de loi, de cadre, de structure et d'autorité comme avec ce roi de bâton. Donc peut-être que vous voulez retrouver votre place, retrouver ce qui est juste pour vous, savoir mieux ce que vous voulez entreprendre. Vous voulez entreprendre, mais entreprendre comment, avec qui, pourquoi, poser un choix, s'interroger pour retrouver de la chaleur dans le cœur et du peps dans sa vie, pour retrouver de l'entrain, voilà, retrouver la flamme avec le feu. On vous disait de réallumer cette flamme. Voilà, vous voulez réchauffer votre vie, vous voulez entreprendre, vous voulez réussir et peut-être que vous voulez trouver votre place ou retrouver votre place dans une situation. Ce qui va vous aider, peut-être que vous voulez tout simplement réussir aussi, avec l'empereur et le roi de bâton, on réussit bien évidemment. Ce qui va vous aider, c'est de vous servir de votre expérience. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de prendre un temps pour vous, pour analyser. On vient d'en parler. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous placer au premier plan de votre vie, vous donner la valeur que vous méritez, retrouver de la confiance en vous, plus vous aimez, ça me parle avec cette réconciliation avec vous-même, restaurer une forme de valorisation de soi, de ses compétences. Peut-être que vous avez envie aussi de faire un petit bilan de vos ressources, de ce qui est à votre disposition. Peut-être que ce qui va vous aider aussi avec cette 9 de Pentacle, c'est tout simplement de retrouver du contentement, de la joie, du bien-être avec soi. Avec la 9 de Pentacle, on est bien avec soi-même, d'accord? Avec la Reine également, voilà. Il y a peut-être que ce qui va vous aider, c'est que pour certains, il y a des rentrées d'argent, parce qu'avec la 9 de Pentacle, on réussit, il y a de l'opulence, de l'abondance au niveau des finances ou au niveau matériel, mais pas que, c'est aussi au niveau intérieur, on se sent bien avec soi, on se place au centre de ses décisions, on retrouve son pouvoir, on retrouve son trône comme avec cet empereur, comme avec ce roi de bâton, on retrouve, on se valorise, on retrouve de la confiance en soi. Voilà. Et puis, on peut se servir, ce qui va vous aider, c'est peut-être votre expérience. Donc, peut-être un petit bilan à faire pour sortir quand même de cette petite frustration qui est là et pour actionner les choses dans le bon sens. Le défi, ça va être de combattre pour vos désirs, pour vos envies, d'agir, d'accord? Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de réussite et de reconnaissance. Donc encore faut-il, pour avoir de la reconnaissance, vous montrer au monde. Peut-être qu'il faut retrouver de l'entrain, peut-être qu'il faut retrouver l'envie de se battre, parce que la 6 de bâton, c'est une victoire qui ne tombe pas du ciel. On s'est battu pour cela, on a œuvré. Donc peut-être qu'il faut œuvrer pour poser dans la matière vos désirs, pour réussir dans ce que vous entreprenez. Et donc, il va falloir croire en vous, croire au fait que vous pouvez réussir dans les objectifs que vous posez. Peut-être vous respecter, là ça me parle, la 9 de Pentacle parle de se respecter soi-même. Avec le roi de bâton et l'empereur, on se respecte parce qu'il y a une forme quand même d'autorité, on ne se justifie pas par rapport aux décisions que l'on prend. Peut-être qu'il va falloir retrouver de la confiance en soi également pour certains. En tout cas, avec cette carte en défi, on évite donc justement de manquer de confiance en soi, on évite le doute et on évite l'inefficacité. S'il y a une décision à prendre, il faudra avoir le courage de la prendre et d'aller vers ses désirs. Et donc moi, ces trois cartes, l'une à côté de l'autre, me parlent d'être profondément authentique par rapport à ce qui touche votre cœur, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez poser dans la matière,
Là, ces 3 cartes, voilà, respectez-vous, valorisez-vous et soyez honnête avec vous-même pour aller vers les désirs qui touchent votre cœur. D'accord? En conseil, on a une lame majeure qui est le chariot, très belle énergie. Alors le conseil, c'est peut-être pour certains de retrouver votre chemin. Peut-être que certains se sont perdus en chemin et que c'est pour ça qu'on doit un petit peu avoir un petit moment d'introspection pour savoir la direction que l'on veut donner à sa vie. Là, avec le chariot, on bouge. Voilà, la direction que l'on veut donner à sa vie. Voilà, il est peut-être nécessaire de retrouver votre chemin, de savoir mieux ce que vous voulez, et c'est par rapport à vos désirs à vous et pas ceux des autres. D'accord? Pour d'autres, on va vous demander de privilégier l'équilibre. D'accord? De retrouver un bel alignement, corps, âme, esprit. Vous voyez, ce personnage, normalement, n'a pas de reine. Le personnage dirige ses chevaux avec sa tête, par la pensée, et donc ça demande d'avoir un bel équilibre. Donc de réconcilier les contraires en soi, ça me parle avec cet amoureux, d'accord? Pour retrouver une forme d'équilibre. Avec le chariot, on réussit, mais on réussit après avoir œuvré. Comme avec ce 6 de bâton, ce n'est pas une réussite qui est due au hasard. Donc, n'hésitez pas à agir, n'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à avancer vers ce qui est juste pour vous, avec cette roue astrale, et on avait la roue de fortune sous l'empereur. Voilà, n'hésitez pas à bouger pour ce que vous voulez obtenir dans la matière. N'hésitez pas à œuvrer, n'hésitez pas à vous battre et à faire des efforts pour obtenir le succès dans ce que vous entreprenez. Peut-être que le conseil également, c'est de bouger réellement, géographiquement dans la matière. Voilà, mais bon, ça sera pour certaines personnes. C'est plus au niveau de croire en vous, de vous faire confiance. On parle de confiance en soi avec le chariot, on parle de confiance en soi avec l'empereur, on parle de confiance en soi avec le roi de bâton, on parle de confiance en soi avec la 9 de pentacle, et on parle de confiance en soi avec la 6 de bâton. Donc c'est une question de confiance en soi et de ne pas se laisser influencer, j'ai l'impression, mais vraiment d'aller vers ce qui est juste pour vous. Peut-être de se réconcilier avec une part de soi pour avancer mieux, voilà, pour avancer sur un chemin qui est plus voué à la réussite. Peut-être pour certains remettre de l'ordre. Hein. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur, la force magnifique, parce que ça parle également de confiance en soi. Donc il y a vraiment un travail sur la confiance en soi. Alors peut-être que pour certains, elle sera naturellement là, parce que là, on voit que c'est ce qui va vous aider. On voit que c'est une énergie qui est dans votre vie affective. Il y a de la réconciliation possible avec soi-même et de la maîtrise et de la capacité à remettre de l'ordre dans sa vie et à s'ancrer ou à ancrer ses désirs. C'est le même message avec la force. Avec la force, on réussit, il y a de l'abondance, il y a de la maîtrise, il y a de la confiance en soi. Il peut y avoir de la réconciliation pour certains, du courage pour partir si c'est nécessaire pour d'autres. Je n'en ai pas parlé avec le chariot. Peut-être que certains doivent partir également. C'est tout à fait possible. Faites-vous confiance. Hein. Pour chacun, ce sera différent. Valorisez-vous, respectez-vous. Par 2 fois, on vous le dit ici. Peut-être que pour certains, s'il y a des couples qui vont mal, il faudra avoir le courage de se séparer et de partir si ça ne va pas. Mais pour d'autres, il faudra avoir peut-être le courage de se réconcilier, de réconcilier quelque chose en soi, mais peut-être à l'extérieur de soi dans une relation, d'accord? De remettre un peu de douceur. Cette force, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. Voilà, réconcilier les choses. On évite les rapports de force avec cette carte. Hein. Mais enfin bon, j'ai pas trop vu de rapports de force dans votre tirage. Si on avait parlé avec le feu, attention quand même à l'agressivité, à la nervosité. On évite bien sûr avec le feu toujours les disputes. Donc voilà, on évite les rapports de force. On entreprend les choses qui sont importantes pour soi, pour réussir dans ce qui vous anime, ce qui touche votre cœur.
Bon, pour les couples qui vont bien, tout va bien, hein. Il y a beaucoup de maîtrise. S'il y a de nouveaux engagements que vous prenez, de nouveaux objectifs de vie, vous allez prendre les choses en main, vous allez être extrêmement entreprenant, entreprenante. Vous réussissez dans ce que vous voulez. Et il y a un bel équilibre avec votre autre. C'est assez beau. Là, il y a beaucoup d'équilibre possible également avec l'amoureux et l'empereur. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de très très beau. Pour les célibataires, bon, pour tous déjà avec cette carte, il y a beaucoup de sensualité, de magnétisme qui se dégage de vous. On vous voit, vous plaisez, vous séduisez, vous êtes solaire. D'accord? Donc, ça c'est pour tous, mais peut-être que pour les célibataires, il y a beaucoup de charisme qui se dégage de vous. Vous plaisez énormément ce mois-ci. Voilà, vous faites chavirer les cœurs. Alors peut-être que vous avez envie de vivre des passions sans lendemain, que vous avez envie, voilà, de penser à vous et de vivre ce qui est juste pour vous. Mais peut-être également qu'il y a une rencontre avec une personne, un nouvel amour ou une réconciliation, comme je l'avais dit avant, qui crée beaucoup de joie, beaucoup de feu, beaucoup de bien-être, beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion pour vous ce mois-ci. Très joli. La force sous le roi de bâton, c'est très solaire tout ça, d'accord? Dans votre monde, dans vos activités professionnelles, matérielles, financières, vos activités, si vous ne travaillez pas, très belle énergie aussi, 10 de coupe, beaucoup de contentement, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de réussite après peut-être avoir œuvré pour ça, parce que la 10 de coupe, elle parle de sentiments et d'émotions, mais là on est dans le monde matériel, professionnel. Donc il y a l'aboutissement, il y a une réussite, mais qui est due aux efforts, qui n'est pas due à la chance. Donc tout au long de ce tirage, on vous parle vraiment d'énergie où ce n'est pas ce que vous allez récolter aujourd'hui ou comprendre, ce n'est pas dû à la chance, bien qu'il y ait cette roue astrale et que la chance puisse être de votre côté, mais c'est dû à vos efforts, d'accord? En tout cas, dans vos activités professionnelles, dans vos investissements, il y a beaucoup de contentement, beaucoup de joie, vous êtes assez heureux, heureuse, les choses se passent bien. C'est vraiment une carte de bien-être, de sérénité, de contentement, cette 10 de coupe, d'accord? Vous obtenez une victoire dans quelque chose que vous avez entrepris. Donc peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles choses demain parce que là on est avec un 10, donc on finit, on arrive au bout de quelque chose, mais il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de contentement. Peut-être que certains arrivent à la fin de leur carrière, vont prendre leur retraite, mais pour d'autres, peut-être que vous avez poursuivi un projet, que vous avez œuvré pour obtenir une réussite et que ça y est, c'est là. Vous êtes capable de vous relier aux autres, vous êtes joyeux, il y a de la reconnaissance, hein, il y a de la réussite. Avec l'empereur et avec la force, on réussit. Avec le roi de bâton, on réussit également. Et ça vous rend très heureux, très heureuse tout simplement. Donc il y a beaucoup de réussite, beaucoup de très très belles énergies. C'est magnifique, voilà. Peut-être que vous êtes très amoureux ou très équilibré dans votre vie affective et que ça rejaillit sur votre vie professionnelle également. En tout cas, très jolie énergie. Si vous cherchiez un travail, il y a de fortes chances pour que vous le trouviez. Si vous êtes dans des activités en lien avec les autres ou de créativité, bon ben là, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de reliance, beaucoup de créativité. Voilà, il y a beaucoup d'abondance en fait avec ce 10 de coupe et vous vous sentez bien et s'il ne se passe rien d'incroyable dans votre vie professionnelle, en tout cas tout fonctionne et vous sentez aidé par les autres, vous sentez bien au milieu des personnes avec lesquelles vous travaillez, les relations sont assez fluides, vous réussissez, voilà, c'est très beau. À la fin du mois, si on voulait sortir d'une certaine insatisfaction, qu'il fallait bouger, se respecter, enfin tout ce qu'on a vu, faire bouger les choses, comprendre, s'interroger, poser des choix, ça y est, c'est fait, hein. À la fin du mois, avec l'as de bâton, il y a du renouveau qui est plein de chaleur, plein de feu, plein de désir, plein de bonheur, il y a de la passion, de la détermination, de la vitalité, de l'enthousiasme avec cette carte. On poursuit ses objectifs. Peut-être qu'il y a un nouvel amour, peut-être qu'il y a un nouveau projet, peut-être qu'il y a une nouvelle envie, une nouvelle construction. Avec l'empereur, on construit, bien évidemment. En tout cas, il y a un nouveau feu. Donc, si votre cœur avait été un peu gelé, comme on l'a dit auparavant,
Là, ça y est, ça se réchauffe. Vous retrouvez votre flamme, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de poursuivre de nouvelles choses. Et en tout cas, vous êtes heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Voilà, il y a beaucoup de vitalité et beaucoup de confiance en soi également avec cette carte. C'est très beau, hein? Dans votre monde intérieur, il y a des prises de conscience avec cette tour qui est une lame majeure. Alors peut-être qu'il y a un peu d'introspection comme on l'avait vu parce que vous évaluez deux situations, deux opportunités qui sont un peu d'égale valeur pour vous. Peut-être que vous voulez vous réorganiser parce que vous voulez mieux gérer votre temps entre votre vie professionnelle et votre vie affective. Peut-être que vous avez étudié une question, que ça a demandé un temps de réflexion, que vous avez été capable voilà, de regarder un peu le terrain, d'évaluer, de peser le pour et le contre. Et s'il y avait de l'ambivalence ou du doute, on vous a demandé de ne pas rester dans le doute. Là, vous allez en sortir parce qu'il y a des prises de conscience. Il y a une prise de conscience et vous serez capable de faire ce qu'il faut pour apporter du changement parce que vous allez trouver l'équilibre juste pour vous. Vous serez capable de prendre une décision. On a vu que pour certains, il est nécessaire de prendre une décision. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a la capacité de changer son état d'esprit ou de changer quelque chose autour de soi. On est capable de déconstruire quelque chose pour le reconstruire mieux. Quand on parlait de réconciliation, d'arrangement, voilà, peut-être qu'on fait, voilà, qu'on apporte les changements nécessaires parce que vous voyez, cette tour ne s'écroule pas, hein, il y a juste le haut de la tour qui tombe, donc c'est juste d'apporter les modifications nécessaires. Peut-être que vous comprenez quelque chose que vous avez étudié longtemps, vous avez réfléchi longtemps à quelque chose qui vous permet de retrouver de la douceur, de l'ouverture du cœur, comme on vous en parlait tout à l'heure, de la tendresse, du bien-être intérieur, voilà, de réouvrir votre cœur. Peut-être que vous comprenez quelque chose parce qu'il y a quand même, la 6 de coupe, elle est en lien avec le passé, une certaine nostalgie. Peut-être qu'il y a une prise de conscience qui permet de se réconcilier. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation avec la 6 de coupe? Vous avez évalué le pour et le contre. Vous êtes capable d'apporter les changements pour réconcilier quelque chose dans votre vie par rapport à une personne, par rapport à vous-même ou par rapport à une situation extérieure. Mais en tout cas, vous retrouvez de la sérénité, de la douceur, de la tendresse et du bien-être. Les choses s'apaisent, on retrouve de l'harmonie. Il y a de l'harmonie avec l'empereur parce qu'il y a du cadre. D'accord? On retrouve ce qui est juste pour soi. C'est peut-être vous par rapport à vous-même, hein, ces compréhensions. C'est tout à fait possible par rapport à ce qui a de l'importance pour vous. À la coupe, on voit bien qu'il est nécessaire de comprendre quelque chose pour avancer, pour évoluer, parce qu'il y a des regrets. La nostalgie dont je vous parlais, elle est là à nouveau. Il y a des regrets, il y a quelque chose qui a fait mal au cœur, à proprement parler, qui rend triste. Donc avec cette carte, on peut parler de réconciliation. Tout n'est pas foutu. Vous voyez, les 3 coupes sont renversées, mais il y en a 2 qui sont intactes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à réconcilier, encore une fois, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, ou dans une relation. Mais peut-être qu'il est nécessaire de se détourner d'une tristesse pour aller regarder les nouvelles opportunités, ces coupes que la vie a à vous offrir pour faire tourner cette roue dans le bon sens, faire quelque chose de plus juste pour vous. Peut-être qu'il est nécessaire de comprendre ce que vous avez vécu. Ça me parle avec cette 9 de Pentacle, où on a la compréhension des expériences que l'on a vécues pour vous élancer vers quelque chose de nouveau et de beau pour retrouver de la douceur et du bien-être. D'accord? Avec un nouvel état d'esprit, avec ce valet d'épée. Alors peut-être qu'on reprend une communication avec quelqu'un, donc il peut y avoir des réconciliations dans l'air pour certains, comme je l'ai dit, mais pas seulement. Peut-être que c'est un nouvel état d'esprit. Il y a des changements qui se passent intérieurement après avoir soupesé, introspecté, compris. Voilà, vous comprenez des choses. Et donc c'est un nouvel état d'esprit. Voilà, il y a peut-être une nouvelle façon de regarder les choses qui permet de réouvrir votre communication, votre alliance aux autres, de vous élancer avec plus d'enthousiasme et d'avoir une nouvelle vision des choses, de comprendre des choses
pour retrouver du bonheur, de l'entrain, de la joie et de la réussite avec ce soleil, c'est magnifique. De la réussite comme avec l'empereur. Le soleil, c'est la réussite, mais c'est également l'amour, c'est l'amitié, c'est la joie, c'est le cœur qui souffle, c'est le feu qui s'allume à nouveau. Il y a quelque chose qui, ce mois-ci, pour vous, mes chers lions, votre cœur se réouvre, vous retrouvez une flamme peut-être qui s'était éteinte, vous retrouvez de l'envie, du bien-être, de la joie, du peps. Et c'est lié, à mon avis, à une réconciliation, que ce soit avec vous, ou que ce soit à l'extérieur de vous, ou alors à un choix que vous posez. D'accord? Ou une nouvelle histoire d'amour, évidemment. Avec la force, il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour également. Les conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle d'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie. On en a parlé là. Ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité avec l'empereur et avec le roi de bâton, que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit de réconciliation de vous avec vous-même. Vous arrivez à mieux vous respecter ce mois-ci et à vous faire passer en premier. Vous ne répondez plus aux besoins des autres, mais vous répondez à vos propres envies et à vos propres besoins. Ça me parle beaucoup. Mais enfin bon, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Et à la coupe, nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ça me parle là. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas. Et lancez-vous, ne doutez pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Oui, l'empereur prend les décisions qui sont justes pour lui, ne se justifie pas. Il est capable de se montrer tel qu'il est parce qu'il a une très très grande confiance en lui. Et on vous a parlé de confiance, de respect de vous-même, de valorisation de vous-même tout au long de ce tirage. Il y a quelque chose qui émerge, qui est magnifique pour vous, mes chers lions. J'en suis très, très, très heureuse. Et surtout, vous allez retrouver de la passion, de la vivacité et de l'envie. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, mes chers lions, j'espère que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Lion n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous est un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions, de donner le bon mouvement, d'insuffler le bon mouvement à votre vie et je vous dis à bientôt.